Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du programme de première spécialité en ce qui concerne le chapitre sur le tableau d'avancement. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va voir cette notion d'avancement qui va nous permettre d'étudier l'évolution des transformations chimiques et de pouvoir prédire quelles seront les quantités de matière à l'état final. Alors pour cela, on va prendre transformation chimique, c'est celle du dihydrogène avec le dioxygène. Alors c'est la réaction que l'on utilise pour propulser des fusées. On fait brûler du dihydrogène avec du dioxygène. Alors voici l'équation. Donc le O2 plus H2 donne H2O. Et donc ici, première chose, il va falloir essayer d'équilibrer l'équation, donc d'ajuster les coefficients stoichiométriques. Alors on s'aperçoit que par exemple, j'ai deux oxygènes ici. Et là, je n'en ai qu'un seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre ici un 2 devant pour pouvoir équilibrer l'oxygène. Maintenant, pour l'hydrogène, l'hydrogène, j'ai 2 ici, j'en ai 2 fois 2, 4 de l'autre côté, donc je vais mettre ici un 2 devant. Voilà. Alors, donc, maintenant que j'ai écrit l'équation, on va prendre une certaine quantité de matière. Donc, nous, on décide pour cet exemple, de faire réagir une quantité de matière initiale de dihydrogène Ni de H2 égale 7 mol, avec une quantité initiale de dioxygène Ni de O2 égale 5 mol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette équation chimique ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai une molécule de dioxygène. Alors, une molécule, on va pas le mettre, on le met pas d'habitude, mais là on va le mettre pour pouvoir comprendre. En jaune, c'est pas terrible. On va mettre plutôt aller en rouge, c'est bien ça le rouge. Donc ici c'est un 1. Donc ça veut dire que ici, quand j'ai une molécule qui va réagir, elle va avoir besoin de deux molécules d'hydrogène, et dans ce cas-là, on va former deux molécules d'eau. Mais ça, c'est à l'échelle microscopique, d'accord? C'est-à-dire à l'échelle des molécules. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici. On veut donc, à l'échelle microscopique, l'équation de la réaction signifie que quand une molécule de dioxygène disparaît, dans ce cas-là, deux molécules, c'est en rouge, pas grave, on va changer après. Donc deux molécules d'hydrogène disparaissent et il va se former deux molécules d'eau. Alors maintenant vous savez qu'on a vu que comme on était à l'échelle macroscopique, on ne va pas utiliser les molécules, on va utiliser les moles. Mais ça revient à la même chose puisque je peux dire qu'à l'échelle macroscopique, quand une mole de molécules d'oxygène disparaissent, enfin peut-être même disparaître, je pense. Dans ce cas-là, je vais avoir deux moles d'hydrogène qui vont disparaître. D'accord? Et ils vont se former aussi deux moles de molécules d'eau. Ça ne change rien. Maintenant, si j'essaye de savoir combien il m'en reste, alors c'est pas très dur, puisque en fait, au départ, moi par exemple, du dioxygène, j'en ai 5 moles. Donc 5 moles que j'ai au départ, mais j'en ai une qui a réagi. Donc 5 moins 1 égale 4 moles de dioxygène. Donc en fait, si je fais réagir une seule mole de dioxygène, il va m'en rester 4. Maintenant, si je veux savoir combien il me reste d'hydrogène, je regarde ce que j'ai au départ. J'ai bien ici 7 moles moins ce qui a été consommé, c'est-à-dire ici, je sais qu'il y a eu c'est le 2 qui se trouve ici, 2 molécules de dihydrogène. Donc 7 moins 2 est égal à 5 moles de dihydrogène. Maintenant, regardez bien, si je dis que c'est pas une mole qui a disparu, mais c'est un certain nombre de moles qui disparaît, c'est le nombre X. Donc quand X moles de dioxygène disparaissent, je vais aussi avoir 2 fois X moles de dihydrogène qui vont disparaître. Et il va se former aussi 2 X moles de molécules d'eau. Combien me reste-t-il alors de moles de dioxygène? Si j'en avais 5 au départ, donc c'était 5, moins parce qu'il y en a qui vont disparaître, ils vont disparaître 5, moins X, puisque à chaque fois, je vais perdre X mol de dioxygène. Donc ensuite, là pour le dihydrogène, c'est au départ j'en avais 7, moins cette fois-ci, attention, 2x, puisque à chaque fois que je perds une molécule de dioxygène, je vais ici en perdre 2. Et donc en fait ce x, cette valeur, elle va varier. Elle va varier entre deux valeurs qu'on va essayer de déterminer ensemble, et ça c'est ce que nous on va appeler l'avancement de la réaction. Cet avancement c'est ce x qui est ici, qui va donc partir de 0 et qui va aller jusqu'à une certaine valeur. Alors pour comprendre un peu ça, je vais vous montrer une animation.
Alors, voici cette animation, donc elle se trouve sur australo.net, merci à australo.net de me présenter ça. Et donc, regardez bien, alors on va faire les coefficients, on va dire que le A c'était l'oxygène, le dioxygène, donc je vais le laisser à 1, le B on va dire que c'est l'hydrogène, c'était 2, le C c'est l'eau, donc c'était à 2, et puis il n'y en avait pas d'autres produits, donc on va le mettre ici à 0. Et puis les quantités initiales, on avait dit 5 moles de dioxygène et 7 moles de dihydrogène. Donc je vais augmenter mes quantités ici au départ. Donc je vais partir de 0. Au départ, dans ma réaction, et bien justement cet avancement est nul, puisque comme la réaction n'a pas avancé, j'ai absolument rien consommé. Donc comme je n'ai rien consommé, et bien j'ai mes quantités initiales de réactifs et 0 évidemment dans les produits. Mais au cours de la réaction, et bien cet avancement, le système chimique va évoluer et donc il va augmenter au fur et à mesure. Et donc à chaque fois, je vais perdre une certaine quantité de réactifs pour former une certaine quantité de produits. Et donc on voit bien ici que si je me mets à 1, tac, ici, il faut que j'arrive à mettre à 1, voilà, et bien il me reste bien 5 moles d'hydrogène et 4 moles de dioxygène. Et j'ai bien formé mes 2 moles ici d'eau. Alors maintenant, jusqu'à quel état je vais pouvoir arriver? Regardez bien, si j'augmente l'avancement, eh bien il va exister un moment donné où bien un des deux réactifs va être égal à 0, et là ma réaction s'arrête. Donc comme c'est égal à 0, regardez bien en fait, bien celui qu'on appelle le réactif limitant, c'est bien le B, c'était dans mon cas le dihydrogène. Par contre, il va me rester un peu de dioxygène, il va me rester 1,5 mol, et j'aurai formé 7 mols d'eau. Donc vous voyez que je ne pourrais pas dépasser une certaine valeur d'avancement. Cette valeur d'avancement, ça va être ce qu'on appelait l'avancement maximal, et dans ce cas, il est égal à 3,5 mol, puisque j'ai pris dans mon exemple différents paramètres qui ont fait que ça faisait 3,5 mol. Et donc maintenant, on va essayer de voir ensemble comment faire pour calculer cet avancement pour savoir, maximal, pour savoir justement combien je vais pouvoir former de produits et combien il va me rester de réactifs. Alors, on va pouvoir noter donc que l'avancement, donc cette nouvelle grandeur qui va se noter donc x, qui va se mesurer en mol, est une grandeur qui va nous permettre de suivre l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits. Voilà, au cours d'une transformation chimique. Je vais mettre un petit peu mieux. Voilà, ici, j'ai mis un 2 en trop. On va l'enlever, c'est pas grave. Tac. Voilà. Alors, elle va s'exprimer, ça c'est très important, en mol, c'est-à-dire que ici l'avancement ou tout ce que l'on va mettre dans le tableau d'avancement devra être exprimé en mol. C'est très important. Et donc, au cours d'une réaction chimique, alors qu'on va appeler totale, je n'ai pas détaillé ce que ça veut dire maintenant, vous verrez ça plus tard au grand 5, on va dire au cours d'une transformation chimique, les quantités de matière des réactifs vont diminuer forcément, jusqu'à ce que au moins l'un des réactifs soit entièrement consommé. C'est le réactif donc qu'on va appeler limitant. L'avancement est alors appelé avancement maximal. Donc avancement maximal. Pardon. Donc cet avancement maximal, on va le noter x et en indice max. Et donc au cours de la transformation chimique, elle va évoluer entre les valeurs de x égale 0 mol, puisque c'est au début de ma réaction évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas avoir de quantité de matière qui vont être produites, et la valeur finale, c'est-à-dire x max. Voilà. Alors donc, maintenant, on va utiliser cet outil dont je vous parlais. Donc, pour suivre l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits, on va construire ce que l'on appelle un tableau d'avancement. Ce tableau permet de faire le bilan de matière à l'état final de la transformation chimique, c'est-à-dire de déterminer les quantités de matière des produits formés et des réactifs restants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau d'avancement? Comment ça se présente? Alors, je mets ici très en gras, souligné, tout ce que vous voulez. Ah, et attention, ce tableau contient uniquement des quantités de matière. Alors, déjà, premièrement, on va déjà faire la première ligne. La première ligne va nous permettre d'écrire cette équation de réaction. Donc ici, on va marquer équation de réaction. Et puis, donc, on va la noter. Donc, alors, l'équation de réaction qu'on avait notée au début, c'était O2 plus H2 va vous donner H2O. Je n'oublie pas mes coefficients stoichiométriques, j'ai un 2 ici, j'ai un 2 là. Et vous voyez que là, en fait, j'ai deux réactifs, un produit. Donc en fait, on va séparer le tableau d'avancement en trois parties. Donc on va prendre la règle,
Et puis on va tracer ici 3 colonnes, une pour chaque réactif et chaque produit qui va être correspondante ici. Donc ici je vais tracer un trait, et puis donc ici je vais aussi tracer un trait peut-être à peu près à ce niveau-là, pour dire que ici je vais avoir eh bien l'eau. Alors si c'est pas bien fait comme moi par exemple, eh bien on peut décaler un peu ici hein, si on veut. Bon, là je peux marquer ici le H2 un petit peu à côté pour qu'on voit bien que c'est O2 H2. Peut-être le faire comme ça va être plus joli ici. Alors on va mettre le 2H2 un petit peu plus à cet endroit-là. Voilà, comme ça on voit bien que la colonne O2 correspond à celle-ci, la colonne H2 correspond à celle-ci, et celle-ci c'est la colonne H2O. Alors, ensuite, eh bien, on va mettre deux choses. Premièrement, on va mettre l'état du système. Donc l'état du système, pardon, c'est pas bien écrit, du système. Alors l'état du système c'est quoi? On va commencer par le début, c'est-à-dire c'est l'état initial. Donc ça c'est le premier, l'état initial. Donc on peut noter EI. À la fin, la dernière colonne, ça va être l'état final. Et puis entre deux, on va dire que c'est un état intermédiaire. Donc état intermédiaire ici. Voilà. Alors, donc cette ligne-là, hein, je peux la compléter aussi si je veux maintenant parce que j'ai fait mes... Voilà, c'est pas bien fait, ça, c'est nul, ça. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Pourquoi tu me fais ça, Coco? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux pas que je fasse une belle... voilà, c'est ça. Bon, je vais y arriver, hein, faut pas s'inquiéter, c'est rien, c'est pas facile pour moi la vie. Donc, je vais pouvoir compléter ici, donc chaque ligne ici va me renseigner des choses. Tac, donc je fais ma ligne là. Je fais ma ligne ici. Et j'ai laissé un peu de place pour la dernière ligne. C'est tout à fait normal, vous comprendrez pourquoi après. Donc ici, je retrace ma ligne. Et donc là, je vais faire toutes mes cases. Et puis donc du coup, eh bien, dans la colonne, la deuxième colonne, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer justement cet avancement. Donc l'avancement hein, qui va se mesurer toujours en mol. Enfin, qui va se calculer plutôt des fois en mol. Alors, donc on peut déjà remplir cette partie-là. Donc sur cette partie ici, eh bien l'avancement à l'état initial, on a vu que l'avancement, eh bien x était égal à 0. Ici, un état intermédiaire, justement, on va laisser sous cette forme x et puis on va laisser comme ceci. Et puis à la fin, eh bien votre x va être égal à l'avancement maximal. Donc ça va être x max. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on va noter ici, hein, dans cette partie ici, que j'ai fait avec mes traits, eh bien, on va noter toutes les différents types de quantités de matière. Alors, ici, en fait, on va noter, par exemple, pour O2, en fait, la colonne ici va correspondre à O2, donc on va noter la quantité de matière N de O2. Alors je ne mets pas ici NI, NF, etc. parce que NI c'est ici, NF c'est là. En fait c'est une quantité donc qui peut varier au cours du temps ici. Donc c'est N de O2, on pourrait mettre même que c'est quasiment une fonction du temps, mais on va pas le faire ici. Mais voilà, c'est la quantité de matière de O2 qui va évoluer au cours du temps. Même chose pour l'autre côté, eh bien je vais mettre la quantité de matière de H2 et puis la quantité de matière de H2O. Bien. Alors, au départ, eh bien, c'est pas compliqué. On va mettre ce que l'on a au départ. Alors, eh bien, cette quantité au départ, nous, on sait si on regarde ce que vous avez fait au départ, que, eh bien, la quantité de matière de le dioxygène, nous, on avait pris 5 moles. Donc, je vais marquer 5 ici. De ce côté-là, eh bien, j'avais 7 moles d'hydrogène. Au départ, évidemment, eh bien, on n'a pas de molécule d'eau. On ne l'a pas encore formé, donc eh bien, je sais qu'au départ, eh bien, c'est 0. Donc forcément, dans les produits que vous aurez à la fin, eh bien, vous aurez toujours 0. Vous n'aurez pas de formé de produit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dire qu'au cours de la réaction, une certaine quantité de matière que je vais appeler X, qu'on appelle l'avancement, va disparaître. Donc, on avait vu que, eh bien, je vais prendre ce que j'ai au départ, je vais mettre 5, et je vais perdre de la quantité de matière. Ce qui veut dire, je vais le mettre en rouge parce que c'est super important. Comme c'est un réactif, eh bien ça c'est un réactif O2. Hein, je pourrais même le marquer ici en rouge pour dire que ce sont les réactifs. C'est pour ça que je vais mettre un moins en rouge. C'est parce qu'on va perdre une certaine quantité de matière. Eh bien, d'après l'équation ici, alors on ne devrait pas le mettre ici, mais on va le mettre pour cette première fois, c'est un 1 à cet endroit-là. Et c'est 1, ça veut dire que je vais perdre moins 1, une
fois, alors c'est un peu gros, je vais peut-être le faire en plus fin, voilà, moins x. Voilà. Donc je vais réécrire ça en bleu, pardon, bleu, tac, tac, tac. Donc une fois x ici. Maintenant, regardez bien le deuxième. Eh bien, c'est pareil, je pars de cette quantité de matière initiale, donc j'avais bien 7. Et je vais encore une fois retirer quelque chose, donc je vais faire moins. Pourquoi? Parce que c'est un réactif. Vous voyez que le H ici, ben, je l'ai à gauche de ma flèche, donc je peux le faire même carrément en rouge pour dire que je vais perdre des choses. Donc je vais perdre combien? Eh bien je vais perdre, alors je vais mettre un coefficient peut-être en orange, eh bien regardez bien, c'est un 2 à cet endroit-là, eh bien je vais perdre 2 fois, c'est pareil, c'est un peu gros, je vais le faire en plus fin, tac. Voilà, c'est pas grave, ça va pas changer grand-chose. 2 fois donc notre x ici. Vous voyez, il faut bien comprendre ici que ce que je mets ici, je mets moins en rouge parce que c'est un réactif. Je mets moins en rouge parce que c'est un réactif. Et je mets ici le 1 qui vient ici. Alors, on va pas mettre le 1 évidemment quand on va faire les équations, mais il faut bien comprendre que ce 1 là se reporte ici. Ce 2 là se reporte là, puisque évidemment, eh bien, à chaque instant, si je perds une certaine quantité X de dioxygène, je vais perdre 2X de quantité de dihydrogène. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se former? Alors, ici, c'est H2O, ça veut dire que c'est un produit, eh bien je vais avoir un plus ici qui va se former. Donc je vais faire ici un plus, parce que ici, eh bien, c'est H2O, c'est un produit. Donc c'est un produit, donc je mets plus. Plus quoi? Eh bien plus 2, c'est-à-dire mon coefficient que je peux faire dans ma dernière couleur en noir. Voilà, ici j'ai un 2, donc plus 2x. Voilà. Alors vous voyez que mes petites couleurs ici sont importantes, hein, parce que souvent on se trompe ici. Déjà on oublie la quantité de matière initiale, et puis finalement on oublie le coefficient parce qu'il y en a oublié. Enfin, des fois quand il n'y en a pas c'est pas grave, mais quand il y en a on l'oublie. Et on oublie que quand ce sont des réactifs, on met un moins, et que ce sont des produits, ce sont des plus. Puisque les quantités de matière vont augmenter pour les produits, et les quantités de matière vont diminuer pour les réactifs. Alors, en ce qui concerne la dernière ligne, l'état final, bah, regardez bien, votre x égale x max. Donc, je vais remplacer eh bien, cette valeur par x max. Donc, je vais faire 5 moins, alors je vais marquer juste x ici, sauf que je vais le remplacer par mon max. Là, je vais faire 7 moins 2x max. Et ici, je vais avoir 2x max. Alors, vous allez me dire à quoi sert cette dernière ligne, puisque quasiment c'est la même chose que la ligne intermédiaire. Alors, elle servira d'ailleurs pour la terminale, pour l'équation de cinétique. Quand on va étudier la vitesse de réaction, ça servira. Par contre, ce qui va nous intéresser, bah, c'est de déterminer ce x max et remplacer par la vraie valeur que l'on va avoir à la fin. Et donc ici, eh bien, c'est l'objet de cette partie ici, c'est comment justement déterminer l'état final, c'est-à-dire en gros, quelle est cette valeur de x max, pardon. Et donc pour cela, il faut déterminer ce que l'on appelle le réactif limitant. Alors, c'est ce que je marque ici. Pour connaître l'état final, il faut déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant sera le réactif dont la quantité de matière s'annule pour l'avancement maximal x max. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans la petite animation que je vous avais montré. C'est que à un moment donné, vous en avez un qui va disparaître, et je voudrais savoir justement pour quelle valeur de x max, eh bien, cette quantité va disparaître. Alors, comme on veut déterminer la quantité de matière pour le réactif limitant, eh bien forcément votre avancement maximal sera la valeur la plus faible possible. Donc x max, donc s'annule pour l'avancement de x max la plus faible. Voilà. Il faut donc, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux hypothèses. Soit, premièrement, c'est le dioxygène qui est réactif limitant, soit c'est le dihydrogène qui est réactif limitant, puisque j'ai que deux réactifs ici. Donc on va considérer chacun des réactifs comme limitant, puis déterminer la valeur de Xmax dans chacun des cas. Alors on va faire deux hypothèses, hein, un pour un premier réactif et l'autre pour le deuxième réactif. Si O2 est le réactif limitant, c'est la première hypothèse, eh bien sa quantité de matière à la fin sera nulle. Oula, j'ai petit bug. Pardon, mon logiciel bug, j'y peux rien. Donc sa quantité de matière à l'état final sera nulle. Alors, si elle est nulle, regardez bien, à l'état final, la quantité de matière, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que ce truc-là, ici, sera égal à 0. Comme je vais faire deux hypothèses, je vais distinguer le Xmax fait par le O2 et l'autre par le H2. Donc ça, on va dire que c'est le Xmax 1 et ça va être le Xmax 2. Donc on va dire que, regardez bien, je reprends ça, puis je dis que c'est égal à 0. Donc je dis que 5 moins Xmax, que je vais appeler 1, parce que je vais faire deux hypothèses égale 0. Alors si on résout ma petite équation, ça va, c'est pas trop dur. Ça vous donne que Xmax 1 égale 5 mol.
Hein, ce sont des mols, il ne faut pas oublier l'unité. Donc, deuxième hypothèse, eh bien cette fois-ci, c'est H2 qui est le réactif limitant. Donc, si H2 est le réactif limitant, ça veut dire que cette quantité-là, eh bien, sera nulle à la fin. Donc, si H2 est le réactif limitant, sa quantité de matière à l'état final sera aussi, elle, égale à 0. Donc, je peux recopier, alors on va essayer de mettre ça ensemble pour voir. Donc, j'ai 7 moins 2x max. Alors, donc, 7 moins 2x max, alors comme tout à l'heure je l'avais appelé 1, bah là je vais l'appeler 2, et bien égale quoi? Bah, je vais résoudre cette petite équation, ça veut dire que, pardon, égale 0, donc ça veut dire que x max 2 est égal à eh bien 7,5, c'est-à-dire 3,5 mol. Voilà, alors ça si vous savez pas résoudre l'équation, ça va être un problème. Donc ça, c'est ma possibilité ici. Alors regardez bien, je vous ai dit tout à l'heure que le réactif limitant sera le réactif dont la quantité de matière s'annule pour l'avancement maximal la plus faible. Quelle est la plus faible ici? Bah, j'ai entre les deux, regardez bien, j'ai 5 moles ou 3,5. Bah, ça veut dire que la véritable valeur de l'avancement, c'est 3,5, c'est pas 5. Donc on va pouvoir noter donc x max 2 est inférieur à x max 1, donc le réactif limitant est le dihydrogène. Et la vraie valeur de mon Xmax, hein, c'est pas le Xmax 5, le Imax 2, eh bien c'est 3,5 mol. Je vais prendre cette valeur-là. Hein, je peux le souligner ici en rouge. Hein. Ça, c'est la vraie valeur puisqu'elle est plus petite, donc c'est la seule valeur que je vais utiliser. Alors bah, maintenant que je connais la valeur de Xmax, je peux très bien la noter ici dans mon tableau d'avancement, c'est 3,5 mol. Alors regardez bien, donc X égale Xmax égale 3,5, alors ce sont des mols, je ne vais pas mettre l'unité. Bah donc je remplace maintenant, regardez bien. Ça c'est égal à quoi? Bah 5 moins 3,5, c'est-à-dire 1,5. Et ici, eh bien, j'ai 7 moins 2 fois 3,5. Et bien, si vous faites un petit calcul, ça vous fait 0. Heureusement qu'on retrouve 0, puisqu'on a dit que H2 était mon réactif limitant. Donc forcément, c'est égal à 0 ici, puisque c'est le H2, c'est le réactif limitant. Et qu'est-ce que je vais obtenir ici? Bah, 2 fois 3,5, c'est-à-dire 7. Alors, si vous regardez bien maintenant par rapport à l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure, je vais la remontrer. C'est bien ce que l'on a ici. Il me reste bien 1,5 mol de dioxygène, 0 de dihydrogène et j'ai formé 7 mols d'eau avec un avancement maximal égal à 3,5 mol. Voilà. Maintenant, je connais eh bien, toutes les quantités de matière que j'ai dans mon état final. On va pouvoir le renoter ici. Alors, regardez comment je l'ai noté. J'ai marqué ici NF de O2, donc quantité de matière finale de O2, donc égale 1,5 mol. Je connais la quantité de matière de H2 égale 0 mol. Et je connais la quantité de matière que j'ai formée d'eau, c'est 7 mol. Donc, j'ai pu déterminer eh bien, les quantités de matière à l'état final de tout ce que j'ai. Donc je sais qu'il va me rester un peu de ça. Ça, j'ai tout consommé. Et ça, j'en ai formé 7. Maintenant, dernière chose, deux remarques importantes. Attention, souvent l'erreur, c'est que on fait attention aux signes dans le tableau d'avancement. Les nombres placés devant l'avancement X sont égaux au nombre stoichiométrique. Au nombre stoichiométrique de l'équation. Ils sont précédés d'un signe moins pour les réactifs, c'est ça qui est très important, de ne pas se tromper, et un signe plus pour les produits. Donc ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, il est possible qu'une quantité de matière soit trop importante pour qu'on puisse la calculer. Exemple, lors des combustions dans l'air, le dioxygène est en trop grande quantité, et donc dans ce cas-là, si je fais brûler du carbone dans l'air ou du méthane, la quantité dans l'air de dioxygène, elle n'est pas infinie, mais elle est énorme par rapport à celle que j'ai brûlée, donc en fait, on ne peut pas la calculer. Et dans ce cas-là, on notera dans le tableau excès. Voilà. Alors, c'est-à-dire que globalement, dans votre tableau d'avancement, la quantité de matière ici de dioxygène, imaginons que je fasse ça brûler dans l'air, eh bien, j'aurais pas marqué ça, que j'aurais marqué excès, excès, excès. Et dans ce cas-là, en fait, je sais que forcément, mon réactif limitant, c'est le dihydrogène. Si j'avais trois réactifs, par contre, j'aurais été obligé de faire le même calcul que j'ai fait ici. Voilà, j'en ai terminé pour ce cours sur le tableau d'avancement. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner avec eh bien, les différents tableaux que je peux vous donner
données qui sont par exemple ici. Voilà, donc j'ai déjà fait la première structure du tableau. On va changer les quantités de matière initiale et vous essayez de me refaire exactement la même démarche, même chose pour ici et encore une fois pour ici. Sur cette leçon, il faut bien savoir s'entraîner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.